La Russie a continué ses frappes indiscriminées contre les infrastructures civiles en Ukraine en réponse à l'opération militaire de Kiev Toile d'araignée le week-end dernier, précise, efficace et humiliante pour le Kremlin. Dans la nuit du 7 juin, la Russie a lancé 215 drones et missiles, dont 174 ont été neutralisés. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les frappes ont ciblé presque toute l'Ukraine. Багато хто був на вулиці, в нас тут, на жаль, немає справних укриттів для того, щоб уберегтися. Зі слів очевидців, це був приліт ракети. La nuit a été la plus meurtrière à Kharkiv où les tirs ont tué 3 personnes et en ont blessé presque 20 autres, dont 2 enfants. À Lutsk, on déplore 2 morts, un couple qui était sur le point de se marier et plus de 30 blessés dans une frappe contre un immeuble résidentiel de 9 étages. À Kherson, 2 tours résidentielles ont été endommagées et un couple est décédé. Un homme de 56 ans et sa femme de 54. Le secrétaire général de l'OTAN a déclaré que la plupart des alliés approuvent la demande du président américain de consacrer 5% du PIB à la défense. Après une réunion des ministres de la Défense à Bruxelles, Mark Rutte a confié s'attendre à un accord lors du sommet de l'OTAN à La Haye ce mois-ci. Le nouvel objectif est fixé à 3,5% pour les dépenses militaires de base, plus 1,5% pour les infrastructures, en vue d'un déploiement rapide. Une augmentation significative par rapport à l'objectif actuel de 2%, mais près d'un tiers des membres de l'Alliance ne l'ont pas encore atteint, malgré des hausses de dépenses depuis 2022. Of course, you need to core defense spending, but let's be honest with each other. If a tank is not able to cross a bridge, if our societies are not prepared in case war breaks out for a whole of society approach, if you're not able to really develop the defense industrial base, then the 3.5% is great, but then you cannot really defend yourselves. Donald Trump veut que ses alliés au sein de l'OTAN investissent davantage pour leur défense, pour que les États-Unis puissent se concentrer sur d'autres domaines, remettant en question les garanties de défense pour ceux qui dépensent trop peu. Lors de la réunion, les ministres ont également approuvé de nouveaux objectifs d'achat d'armes et d'équipements dans le cadre d'un plan majeur de défense du territoire de l'Alliance pour 2025. L'armée israélienne a frappé plusieurs sites dans la banlieue sud de Beyrouth qui, selon elle, abritaient des installations souterraines utilisées par le Hezbollah pour la production de drones. Un responsable du mouvement radical nie que les sites visés aient servi à cet usage. C'est la première fois en plus d'un mois qu'Israël frappe la périphérie de la capitale libanaise et la 4e fois depuis la signature d'un accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah sous l'égide des États-Unis en novembre. Les responsables israéliens affirment que ces frappes visent à empêcher le Hezbollah de se regrouper. La veille, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a déclaré lors d'une élocution télévisée que l'armée régulière libanaise a démantelé plus de 500 positions militaires et dépôts d'armes appartenant aux militants du Hezbollah dans le sud du pays. L'armée libanaise a condamné les frappes, avertissant que ces attaques affaiblissaient son rôle dans la surveillance du cessez-le-feu, ajoutant pour la première fois depuis la trêve qu'elle pourrait éventuellement suspendre sa coopération avec le comité de surveillance de celle-ci. 30 000 personnes ont été privées d'électricité vendredi dans le sud de la Pologne en cause des chutes d'arbres dues à des vents violents qui ont arraché des lignes électriques. Les fortes pluies, rafales et tempêtes de grêle ont également endommagé les façades de bâtiments résidentiels et agricoles. La plupart des incidents signalés se sont produits dans le sud du pays. Le service des pompiers a indiqué que ces hommes travaillaient depuis jeudi soir. Przez Polskę wczorajszej nocy przetoczył się front burzowy. W całym kraju strażacy mieli zdecydowanie więcej interwencji niż rutynowo. Ponad 2000 interwencji w całym kraju. Na terenie województwa świętokrzyskiego tych interwencji było ponad 200. Mamy bardzo duże zniszczenia i w budynkach komunalnych, i w prywatnych domach, i w drogach, połamanych drzewach, podtopieniach, zalaniach, więc pracy jest bardzo, bardzo dużo w tym momencie. Alors que les dégâts sont encore en train d'être comptabilisés, la Pologne s'apprête à subir une nouvelle tempête selon l'Institut de météorologie du pays. Selon l'Institut, elles seront accompagnées de grêle et de rafales atteignant 85 km/h.